Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très intéressant. Il s'agit de cette œuvre intitulée L'histoire des Juifs. Et cette œuvre jette la lumière sur des sujets très importants, très essentiels, à savoir qui sont les Juifs et quelles sont les différences entre les Juifs, les sionistes, et les Hébreux, et même entre les Israéliens. Et l'origine des Juifs, qui sont les Juifs, l'apparition des Juifs dans l'histoire ou dans l'ancienne histoire, la relation des Juifs avec l'Égypte. Donc ce sont des questions dont on va discuter durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette édition de Taches d'encre avec notre invité, l'auteur de cette œuvre, l'histoire des Juifs, monsieur ou docteur Ismail Hamed. Vous êtes toujours un chercheur dans les affaires islamiques. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci beaucoup. Et ma première question porte sur qui sont les Juifs. Alors bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Bon Ramadan aussi pour tous les musulmans dans tout le monde islamique. Bien sûr, j'ai l'honneur d'être avec vous dans ce programme. Bien sûr, ça c'est une question toujours qu'on parle. Qui sont les Juifs et quand les Juifs apparaissaient dans l'histoire et le rôle des Juifs dans l'histoire à travers les périodes historiques et beaucoup de questions que nous avons. Oui, qui sont les Juifs? Oui, alors, Juifs, c'est-à-dire, ça rattache de l'histoire de Juda, le nom de Juda. Juda, c'était le fils de Jacob. Donc, Jacob, c'est lui le fils de Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Donc les Juifs, ils sont les enfants de Juda. Mais bien sûr, comme vous avez déjà dit, qu'on a aussi d'autres noms, c'est Israélite ou Israël. Donc les Juifs, c'est un nom plus récent, plus qu'Israël. Et aussi Israël, il y avait un autre nom qui était plus ancien, Hébreu ou les Hébreux. Ça rattache de l'histoire de la période d'Abraham. Donc c'est ça le nom le plus ancien qui se rattache des Juifs. C'est Hébreu. Non, Hébreu. Hébreu. Oui. Après Israël, après Juifs, après sionistes, maçonniques et tout ça. Donc si on parle pour différencier entre les nominations, la nomination ou la terminologie de ces mots. Non, avant d'expliquer la terminologie. L'origine. Oui, l'origine, bien sûr, les Juifs, ils sont un groupe ou un peuple sémite qui appartient aux Sémites. On connaît après la crue de Noé ou l'inondation de Noé. Noé, c'était le 4e prophète dans les religions célestes. Avant lui, il y avait Idris ou Enoch, il y avait Chet ou Chis, puis il y avait Adam. Donc après la crue ou l'inondation de Noé, tous les mécréants étaient noyés dans la mer. Il ne reste que les croyants avec Noé et aussi les 3 enfants de Noé. Les 3 enfants ou les 3 fils de Noé, on parle de Sem, Ham et Japhet. Sem, celui qui vivait en Arabie. Toute la région de l'Arabie, ou la péninsule arabique, donc alors ils sont les enfants de Sem, donc ou les groupes sémites comme on dit, ou les peuples sémites, comme les Juifs, les Arabes, les Médianites, les Euriens, les Babyloniens, les Assyriens, les Phéniciens et les peuples qui vivaient dans cette zone-là. L'autre enfant de Noé, c'était Ham. Donc appartient à Ham les groupes hémites ou les peuples hémites. Ham, elle vivait en Afrique. Elle avait 3 enfants. Elle avait Misraïm, elle est le grand-père des Égyptiens. Elle avait Canaan, le grand-père des Canaanites ou les Palestiniens. Elle est aussi, le 3e fils pour lui, celui qui s'appelle Couche. Il est le grand-père des nègres ou les Africains noirs. Le 3e fils de Noé, alors c'est Yéphet ou Japheth. Donc c'est lui qui vivait au nord, c'est tout près de la mer Noire ou la mer Caspienne. Donc là-bas, il y a une partie de tribe de Japhet
prophètes vivaient en Inde, en Asie, et les autres en Europe. Donc ils sont les Aryens ou les Indo-Européens. Ils sont les enfants de Japhet. Donc alors, les Juifs, ils sont les enfants de Juda, et aussi ils sont des groupes sémites qui vivaient dans cette période-là. Toujours l'histoire des Juifs se rattache de l'histoire l'apparition d'Abraham, le prophète. Et quand tu parles avec un juif, toujours il dit on est les enfants d'Abraham. Oui. Abraham était né, le prophète Abraham Ibrahim était né en Irak. Oui, bien sûr, c'est connu, c'est Irak, soit dans deux endroits. Our, la chaldénienne, où ça c'est mentionné dans la Bible, aussi dans quelques traditions arabes, elle est née à Babylone. Et soit Our se trouve dans la zone de Babylone, bien sûr Babel, c'est une province très connue en Irak, qui se trouve là-bas, donc c'est pas loin. Donc il est né là-bas, et après tout ce qui se passe avec Nemrod le roi, c'est l'histoire très connue, dans l'histoire quand elle voulait le brûler, après il a cassé les statues et tout ça. Après il est parti de l'Irak vers la Palestine, il était installé là-bas jusqu'à la famine. Après ça, il était obligé de venir en Égypte avec sa femme Sarah, et puis ça arrive quelque chose... Il a cassé les idoles, je crois. Oui, les idoles, oui, les statues des gens qui adoraient les idoles. Puis il est venu en Égypte à peu près 1750 avant Jésus-Christ, avec sa femme Sarah. Et puis ça arrive quelque chose, Sarah, elle était une belle femme, et puis le pharaon voulait trouver cette belle femme-là, il voulait faire la bêtise avec la femme, puis il a trouvé que il y avait un ange qui protège. Oui, il était bien sûr, je crois. Oui, par les anges. Après ça, alors, elle a donné à Abraham et Sarah Hagar, la fille égyptienne, et parce que Sarah, elle était stérile jusqu'à 80 ans, donc elle donne à Abraham Hagar pour être la femme, et puis Hagar, elle lui donne Ismaël. C'est le premier fils d'Abraham, il est le grand-père des Arabes, et pour ça les Arabes, ils sont les Ismaélites. Donc après ça, 14 ans après ça, Sarah, elle est devenue enceinte, puis elle donne à Abraham le deuxième fils, Isaac. C'est-à-dire à 14 ans. Presque, oui. 14 ans. Oui, elle est devenue enceinte, c'est un miracle bien sûr. Donc elle lui donne un autre enfant, c'est lui Isaac. Isaac, comme on connaît, il avait la femme Rebecca, elle a deux enfants, Isaou et Jacob. C'est Jacob, c'est lui qui s'appelle Israël. Donc depuis là, on parle des Israélites. Donc depuis la période d'Abraham, c'est les Hébreux, et Isaac, les Hébreux, et après Jacob, c'est lui qui s'appelle Israël, et il avait 12 enfants, et de 12 tribus d'Israël, où les Israélites, comme Joseph, comme Rouben, comme Gad, Israël, pourquoi on a appelé Jacob Israël? Oui. Et est-ce que Israël signifie, j'ai entendu parler qu'Israël signifie le djihad, par exemple. Ah oui, c'est pas djihad exactement, mais c'est lui qui combat le Dieu. Mais c'est djihad de l'autre sens, hein, parce que dans la tradition juive, ou dans le livre de Genèse, Sefer Takwin, il parle de quoi? Jacob, il était dans une nuit, et puis il y a un homme qui arrive. Cet homme-là, c'est Allah, c'est chez eux. Donc il combattait avec l'homme, ou avec Allah. Il l'a conquéru. Donc jusqu'à l'aube, et puis Allah dit à Jacob, ça suffit, tu m'as fatigué, alors laisse-moi. Donc après, il lui a dit, je ne te laisse pas que tu dois me bénir, ou me bénir. Ça c'est très bizarre. Comment? Alors l'homme c'est Allah, c'est lui qui est fatigué de combat avec Jacob, et après il lui dit laisse-moi, ça suffit, l'aube arrive et moi je suis fatigué, et l'autre lui dit tu dois me bénir. Ah, mais c'est la bénédiction le plus faible, c'est lui qui a besoin de... c'est comme la tradition juive qui parle de ça. Le conflit entre l'éphémère et l'éternel encore, deux choses bizarres. Oui, c'est très bizarre. Mais cela révèle un point très très important, c'est l'islam toujours